Ça tourne. Vous mordez Mesdames, pas, messieurs, bonne journée. Monsieur le mari de la présidente, un peu de calme, s'il vous plaît. Donc, cette conférence de presse n'était pas prévue, mais j'ai trouvé sympathique d'inviter un groupe français qui est Nasli and Chattahoochee, si je ne me trompe pas, qui a déjà joué une fois, qui va jouer dans 20 minutes maintenant. Et je trouvais sympathique de leur accorder une petite conférence de presse d'un quart d'heure, parce que finalement, les Américains sont là une fois en France, eux ils sont là toute l'année, et ils ont davantage, je pense, besoin de promotion. Les Américains, c'est la promotion du festival, et pour les Français, je me fais... Oui, mais je sais pas, ça fait, je me fais tripoter, mais bon. Mon boîtier, il Michel, il adore. C'est toi qui m'as dit de le mettre dans la boîte. Oui. Mais on peut le mettre sur la table, pourquoi? Voilà. Attends, parce qu'il est peut-être pas allumé. Il n'est pas allumé. Ah, mais il n'avait pas bouché le bouton. Non, mais c'était juste une intro. Donc. Et là, j'ai perdu le micro. Là. Bah alors, il est là. C'est lui qui a tiré. Il a tiré dessus, je pense. Le mieux, c'est de repartir. Je vais pas casser. Faut tout recommencer. Regarde, viens voir, il y a un problème là. Ah non, ça y est, c'est bon. Putain. Ah, ça y est, j'ai compris comment ça C'est très marche. délicat. Hein. Tu m'entends là, c'est bon? C'est bon. Ok. Bien, donc je reprends pas tout le baratin, simplement on a invité, je trouvais intéressant que le groupe Nasli et Chattahoochee qui a joué tout à l'heure, qui va rejouer ici, j'allais dire 20 minutes, mais maintenant c'est un quart d'heure, parle un petit peu de leur groupe, de la composition de leur groupe, comment ils se sont rencontrés, pourquoi ils font de la musique country et pas du rock, de la pop ou du ska ou du rap ou de la techno, et puis qui nous disent un petit peu s'ils ont un album, s'ils envisagent d'en enregistrer un petit peu, parlez-nous. Et si vous avez des questions, évidemment, ce serait encore mieux, mais je ne sais pas, qui est-ce qui veut présenter le groupe? Nasli? Eh ben, allons-y. Chattahoochee, c'est un groupe qui s'est créé en fait il y a 12 ans maintenant, en 2004. Alors, la composition du groupe au départ n'était pas du tout celle qu'on a aujourd'hui. Au départ, c'est François et moi, puisqu'on est mari et femme, amoureux de tout ce qui est en fait la culture outre-Atlantique. François fait de la moto, on a fait plusieurs voyages là-bas. Et la country est venue tout naturellement lors de voyages. On a ramené des CD, on a écouté la radio et on est complètement tombé amoureux. Mais vraiment tombé amoureux de cette musique. On chantait déjà, on faisait déjà de la musique avant, dans un groupe de variété rock international. Et c'est en 2004 qu'on s'est dit, mais non, mais c'est ça qu'on veut jouer. Et puis voilà, donc on a rencontré des musiciens à l'époque. Et puis en fait, Chattahoochee, c'est un enchaînement de rencontres, puisqu'en fait au départ on faisait ça comme ça, très humblement. Et puis on s'est présenté à un concours au tremplin des nouveaux talents de la country à Disneyland Paris. Et contre toute attente, on est arrivé deuxième. Le prix que nous avons gagné, c'était le bonheur de jouer sur la scène du Billy Bob's, qui pour moi était une scène magnifique, mythique. Et quand j'ai appris qu'on devait jouer là-bas, je dis mais mon Dieu, mais on a intérêt à bosser, on n'est pas prêt du tout. Et donc on s'est préparé pour le Billy Bob's, c'était fantastique. Le Billy Bob's nous a fait rencontrer d'autres personnes. On s'est retrouvés, mais il y a eu un enchaînement de choses. On s'est retrouvés sur la scène de Mirande, on s'est retrouvés à faire plein de scènes. Et évidemment, ça s'est déroulé ça sur 2-3 ans. Eh bien, au fil du temps, on a cherché les bonnes personnes, la bonne équipe. Parce que c'est pas évident de composer un groupe. Je pense que tous les musiciens le savent. Il faut qu'il y ait une entente humaine, une entente artistique. C'est pas toujours simple. Nous, on a mis 10 bonnes années à constituer la Good Team. Et je pense que là, on est bien avec les bonnes personnes. Donc François à la batterie, Eric à la basse, Cécilia au violon et au chœur, Alain à la pédale style, dobro, guitare acoustique. On n'a pas là à côté de nous Chris qui est le guitariste lead. Et puis il y a aussi Fred au piano et on a un autre. On peut être 8 en fait, on peut jouer à 8. Là on est 6 aujourd'hui. Et voilà, de fil en aiguille, on a fait des super rencontres, on a fait des belles scènes. Et mon Dieu, c'est un miracle qu'on est encore là, quoi. Il y a des albums prévus ou Alors, on a pour l'instant juste enregistré 2 albums, 2 reprises essentiellement. Et oui, 2017 verra le jour. Je pense qu'il y a un nouvel album. Ça fait longtemps. Avec des compositions. Ça fait longtemps qu'on a des compositions, toujours dans les tiroirs et qu'on a. Bon, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. On a eu parfois des petits
petites choses personnelles qui ont fait que Chattahoochee est parti un petit peu, puis est revenu. Et là, moi, je pense que voilà, on est bien, on est heureux d'être ensemble. Donc ouais, j'aimerais bien que 2017 Et le choix du nom Chattahoochee? C'est moi. Alors là, c'est compliqué. Alors, on peut peut-être expliquer ce que c'est. Quand on est arrivé, parce qu'on est des anciens Parisiens qui ont immigré à Nantes, quand on est arrivé à Nantes il y a plus d'une dizaine d'années, on a créé le groupe de country. Donc on a créé le groupe de country, il fallait trouver un nom. Et le premier morceau sur lequel on était tous d'accord, c'était le morceau d'Alan Jackson, Chattahoochee. J'ai trouvé que ça sonnait super bien, ça s'écrit super mal. Oui. Enfin, ça s'écrit bien, mais c'est très dur à écrire. Il y a peu de monde qui arrive à l'écrire. moi, j'ai réussi. Oui, il y a que mais il est toujours écorché normalement. Les professionnels de la country qui l'écrivent très bien. Mais sinon, moi, c'est un nom qui m'a toujours plu et on a tenu à le garder. Puis après, on a mis Nasli en avant. Vous auriez pu prendre Saskatchewan, c'était pas mal. Oui, C'était pas mal aussi. ça. Voilà. Ok. Si vous avez des questions, parce que moi j'en ai plein, mais après tout, la presse, c'est vous. Moi, je suis que. répertoire vous avez sur scène? Voilà. Alors, un répertoire, on a appelé le dernier album Patchwork parce que justement, on n'arrive pas à jouer qu'une seule sorte de country music. Ça fait mieux que fourre-tout. On aime méchant. vraiment toutes les facettes de la country, le bluegrass, le honky-tonk, le western swing, la new country. Et donc c'est pour ça que cet album s'appelait Patchwork, parce que c'était un petit peu de tout. Et puis, il ne faut pas se mentir, il faut aussi faire des chansons pour les danseurs. Parce qu'on connaît tous, tu sais ce que c'est que la country en France. Les dates, ce sont principalement quoi? Des bals, des festivals où il y a beaucoup de danseurs. Et il faut faire plaisir aux danseurs. Donc, on a beau ne pas vouloir jouer la même chose que tout le monde, il y a forcément des répertoires qui sont redondants d'un groupe à l'autre, parce qu'il y a des musiques, des danses qui sont plébiscitées. Si on ne les a pas dans le répertoire, ça va pas. Mais on essaye toujours de garder une petite partie de chansons qui ne sont pas forcément des chansons réclamées pour la danse, mais parce qu'on a envie de les jouer, parce qu'on les aime. Et il faut trouver un juste milieu, un juste équilibre entre tout ça. C'est Donc, bien d'appeler un album Patchwork, parce que c'est quand même mieux que de l'appeler bluegrass et de l'appeler honky tonk et de faire du bluegrass. Bah oui, ce serait ballot. Ça existe pourtant. Ah bon? Il y a un clin d'œil là. Ouais. Je sais pas, voilà, si j'ai répondu à la question. Et au niveau des reprises, vous vous orientez plutôt vers des grandes stars de Nashville ou Texas? Il y a un vrai mélange. Il y a un vrai mélange, un vrai patchwork aussi. Alors. Voilà, en Et fait, c'est surtout basé sur la voix féminine. Donc, Oui, évidemment. alors, on change parfois Eh oui. les tonalités. Parce C'est qu'on a difficile quand de même prendre du Johnny Cash avec une voix féminine. ça difficile nous est aussi, on arrivé, peut- mais non, ou du Waylon je reprends Jennings, bien du Brad Paisley, Dean moi, je suis un Brody. fan. Oui, Brad et d'ailleurs, ça Paisley. change un petit peu forcément l'interprétation. Hein. Moi, je suis un fan inconditionnel de Wade Hayes. Je ne sais pas si ça vous cause, ça me cause. mais on ne peut pas reprendre du Wade Hayes chez non. nous. Non, Donc Wade Hayes, si tu nous entends, Ni du Ray Scott. c'est un batteur qui t'attend. Non, on prend du Travis Street, on reprend. Vous prenez quand même pas du Florida Georgia Line? Non, Ça va. non. Les Dixie Chicks, c'est important pour Ah nous, oui, ça. si, c'est Ah forcément, il y a des magnifiques interprètes Gretchen, et Gretchen. féminines. Et Donc Gretchen. Gretchen, voilà. Oui, il y a essentiellement des interprètes féminines, puisque ce sont des reprises. Vos dates, parce qu'en France, moi j'ai remarqué que les groupes français tournent généralement assez régionalement. C'est-à-dire, les Lyonnais tournent beaucoup dans la région Rhône-Alpes-Auvergne. On doit dire Auvergne-Rhône-Alpes par ordre alphabétique, mais enfin, il y a 6 millions d'habitants en Rhône-Alpes, il y en a un en Auvergne. Donc Rhône-Alpes-Auvergne. Vous êtes originaire de quel coin de... Alors, il a dit on va Paris dire- tout à l'heure. Mais le noyau, c'est Nantes. Non. Le groupe Chata, il est basé à Nantes. C'est la Bretagne, ça, non? Oui, c'est La Bretagne. Loire-Atlantique. Je pose la question Oui, parce c'est la que- Bretagne. Une fois, j'ai Le été château, persuadé, le alors château moi, je suis d'Anne-de-Bretagne, il est savoyard, à alors, Nantes. Le d'accord. château d'Anne-de-Bretagne est à Nantes. Exact. Donc Ouais. c'est un groupe C'est nantais. breton. Et vous tournez plutôt dans l'ouest de la France ou... Bon, je vous ai vu à Cagnes-sur-Mer. Oui, tout à on fait. me En fait, rappelle, donc c'est vrai que... on a bien entendu tourné pas mal dans les années entre 2005 et 2010 sur la région Bretagne, mais c'est vrai que nos lieux de prédilection en festival, c'est pas la Bretagne. C'est beaucoup du côté de Toulouse. Ouais, D'accord. la région On a pas toulousaine. mal à Toulouse Ouais, on a un et dans la vrai Et alors- un public fidèle là-bas. Ouais. Ouais. Comment On ça a- s'est on a des passé fans avec, là-bas. avec Évreux? Vous avez été contacté ou vous avez soumis une candidature? Comment, Moi, je comment Didier prospecte. l'a fait? Moi, je prospecte tous les ans. Je fais un petit peu comme tout le monde. J'envoie des mails, etc. Et puis, le festival est revenu vers moi. Et voilà, ça s'est fait assez simplement. Mais
je pense que voilà, on n'est quand même pas hyper nombreux non plus comme groupe français. Enfin si, c'est vrai que bon, ouais, mais bon, on se fait connaître, on fait de la pub, on communique avec Facebook aussi beaucoup. Et je sais pas. Après, pourquoi on est venu vers nous, faudra leur demander. Je crois qu'il y a une chose qui se passe. Enfin bon, moi c'est mon point de vue. Je trouve que depuis 5-6 ans, les groupes français ont sacrément progressé en country music. Je peux vous dire que Rose elle en est témoin puisqu'elle est dans la country depuis des années et des années. Il y a quelques années, les bons groupes, on les comptait sur les deux doigts d'une main et sur les doigts d'une main, pardon, pas les deux doigts des deux mains. Là, il commence à y avoir de la bonne qualité. Donc c'est peut-être un peu ce qui fait que les festivals prennent de plus en plus de groupes français plutôt que de groupes américains. D'abord parce que ça coûte moins cher. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, bon, c'est vrai que c'est agréable d'avoir comme à Évreux. Moi, je vais juste dire un mot sur Évreux, c'est pas ma conf de presse, mais faire venir des artistes américains avec le groupe américain, Ouais. c'est quand même autre chose que faire venir un artiste américain avec un backing band français, quoi. Même si le groupe français est très bon, ça n'a rien à voir. Donc, voilà. Ben écoutez, je sais pas, moi, c'est moi qui ai posé les questions. Vous en avez peut-être, vous, là non? Vous connaissiez tous Nasty et Chattahoochee ou vous connaissiez pas du tout? Ah ouais. Oui. Radio. Ben, y en a, Yvon les a vus à Luynes, c'est ça? À Luynes, ouais. Voilà, et Oui, on s'est vu il n'y a pas longtemps, ouais. Alors, ce sera 2017. Ce sera sur eux? Non, la région parisienne, à part le Si. Billy. Non, Région c'est- parisienne. On sera au festival du Coudray-Monceau. Ah, mais oui, c'est vrai, c'est. Ben oui, pardon. Et oui, c'est Le la région 19 juin. parisienne. Nul en géo, moi. Hein. Nul. 24 juin. 24 juin. Ah, mais On sera au 2017. festival du 2017, Coudray-Monceau. oui, on a des choses prévues sur 2017. Il y a pas mal de choses en pourparlers qui ne sont pas encore toutes fermes. Mais ouais, Coudray-Monceau, région parisienne. vous êtes sur scène dans 5 minutes, les petits. Je vais pas Ouais, vous embêter, alors mais, merci beaucoup je vous pour en prie. ce moment J'espère que ça vous donnera un petit sympathique. coup de main. Je voudrais demander Merci. à Rose de nous parler un petit peu d'un événement qui a eu lieu, qui est sorti hier. C'est la FFCLD, c'est ça, hein? Tu peux en dire 2 mots Ben voilà, donc c'est un album qui sort le 12 novembre dont le lancement. Je vais peut-être me Ouais, avec Ouais, un micro, voilà. ce sera mieux, ouais. mettre là pour que ce soit plus pratique pour les gens. Alors partez pas, il y a Domi qui va vous faire une super photo là. Donc c'est un album qui va sortir le 12 novembre à Disneyland, au Billy Bob's. J'y tenais beaucoup, donc j'ai appelé Gilbert Witt qui m'a fait cette faveur de déplacer une soirée pour nous. Moi je travaille depuis maintenant plus de 15 ans à faire augmenter le niveau de la country made in France, c'est-à-dire que moi-même je suis artiste, auteur, compositeur, il y en a des tas en France. Je suis assez d'accord avec ce que dit Georges. Il y a quelques années, le nombre de groupes français qui avaient un niveau professionnel était très très restreint honnêtement. Et maintenant, petit à petit, on essaie de donner confiance à ces artistes. On essaie de les faire parler anglais correctement, ce qui est important quand on joue de la musique américaine, et à faire augmenter le niveau de la musique. Et pour cela, j'ai eu envie de faire un projet qui sort pour Noël, puisqu'il s'appelle le Christmas Album. Ce sont des chants de Noël américains qui sont repris par 10 artistes différents français, ceci afin de montrer qu'il y a du talent en France. Et pour faire un petit peu ce que disait Nasli il y a 2 minutes, pour rejoindre le monde des danseurs, j'ai eu envie de créer ce projet avec la FFCLD, donc Fédération francophone de Country Line Dance, qui a demandé à 10 chorégraphes de chorégraphier tous ces morceaux pour qu'il y ait des Christmas parties un petit peu partout en France et que tout le monde puisse fêter Christmas, mais en country music. Alors cet album, il y a 10 artistes et je dis un petit peu quelque chose de faux puisqu'il y a un 11e artiste qui est une cerise sur le gâteau puisque monsieur Zachary Richard, qui n'est pas n'importe qui, entendant parler de ce projet, a souhaité le rejoindre. Donc il nous a offert un morceau pour cet album qui sera chorégraphié lui aussi, un merveilleux duo avec Lina Boudreau qui est une artiste canadienne. Et donc voilà, tout à l'heure, c'était pas tout à fait prévu dans le festival. On remercie infiniment tout le staff de Évreux de nous accueillir. Et tout à l'heure, il y aura 3 morceaux de cet album en extrait. Alors comme c'était pas prévu, malheureusement pour moi, et je le dis bien parce que
ça m'arrache un peu le cœur. Je vais chanter ces morceaux sur bande-son, sans musicien en vrai. Mais l'important, c'est d'essayer de faire connaître le projet. Et le disque est arrivé hier. On était absolument sûr de ne pas l'avoir pour le festival et il est arrivé hier. Donc on est super contents. Et il sera tout à l'heure là-bas. Voilà, moi j'ai beaucoup bossé sur cet album et on a travaillé avec... j'avais déjà eu un projet comme ça en 2009. J'ai pris 10 nouveaux artistes. Et puis j'ai travaillé avec de grands musiciens français. On a enregistré ça dans un des plus grands studios parisiens. Ça s'appelle le Studio de la Seine. Et les musiciens sont des gens qui jouent avec Goldman, avec Cabrel, avec Thieffen, c'est-à-dire de grands musiciens français. Et on a une super qualité d'album, ce qui fait qu'on pourra dire que vraiment on peut se débrouiller correctement en France. Alors par avance, je vous remercie de l'accueil que vous ferez à cet album. Je suis sûre qu'il sera génial. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet album? Parce que je dis merci beaucoup, mais peut-être vous voulez savoir des trucs. Non? Okidoki. À tout à l'heure sur scène. Alors, ce sera après le premier artiste américain.